Hey, salut tout le monde, ici Vincent et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Forêt Mix, un beau petit jeu avec des animaux mignons. Donc, Forêt Mix, c'est un jeu de gestion de main et de placement de cartes où on essaie de mélanger animaux, faune et flore à travers notre forêt pour faire un maximum de points. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs édité par Lookout Game pour une durée de 60 minutes et qui s'adresse à un jeu pour les 10 ans et plus. Donc, on vous présente les règles de jeu grosso modo et on vous dit notre avis sur le jeu. Donc, on vous revient après le générique. Alors, Forêt Mix, en fait, c'est quand même fort simple quand même qu'il y a beaucoup de combos à faire avec ces cartes-là. Dans le fond, on essaie de monter en fait un écosystème avec différents types d'arbres. On essaie d'y annexer, dans le fond, la faune et la flore annexée, dans le fond, avec cette forêt-là, de faire un maximum de points et rendre notre écosystème en harmonie avec tout ça pour faire un combo de points. Donc, c'est très simple. En fait, c'est 2 étapes. En fait, dans vos phases de jeu, la première étape, c'est qu'on pige 2 cartes. Donc, en fait, les cartes, soit qu'on les pige dans le paquet de cartes qui nous est attribué, ou soit on peut aller les piger dans la clairière. On s'entend, on peut piger soit 2 cartes dans le paquet de cartes, soit 2 cartes dans la clairière ou les alterner. Exemple, prendre une carte dans la clairière, une carte sur le dessus, et on essaie de gérer en fait notre main de carte. Donc, après ça, lorsqu'on a fait cette étape-là, là, on va être dans le placement de cartes. Donc, pour pouvoir placer des cartes, on doit avoir une forêt en jeu. Donc, il y a 8 types, si je me trompe pas. Oui, type d'arbre. Ça, on rajoute avec les extensions, là, mais grosso modo, oui. Fait qu'il y a 8 types d'arbres et chaque arbre, dans le fond, a ses spécificités. Dans le fond, qu'à chaque fois que vous mettez une carte arbre, ça vous donne 4 emplacements pour annexer soit de la faune, soit de la flore, dans le fond, avec ces arbres-là. On a des cartes, dans le fond, avec des qui sont coupées soit à la verticale ou à l'horizontale, qui ont plusieurs, en fait, effets. Donc, les cartes qui sont à la verticale, en fait, on va les placer à gauche ou à droite des arbres, et ceux qui sont à l'horizontale, on va les mettre soit en haut ou en bas des forêts. Quand nos 4 emplacements sont pleins, on doit faire naître, dans le fond, un nouvel arbre pour pouvoir faire des emplacements. On s'entend, quand moi j'y ai joué, j'ai complètement fait une autre tactique dans le sens que j'ai que placé en fait des forêts, et les forêts me disaient plus que tu avais d'arbres différents, ça te donnait des points, plus que tu avais de tel type d'arbres dans le fond dans ton tableau de cartes, plus que ça montait tes points. Mais c'est une tactique, puis tu sais, ça, tu peux faire beaucoup de points avec ça aussi. Ouais, mais je me suis rendu compte que c'est pas tant optimal versus toi, qu'est-ce que tu avais fait de mettre des arbres et d'annexer plein d'animaux qui avaient de multiples effets. Donc, les cartes ont vraiment plusieurs effets. Je vous donne un exemple. On peut avoir, exemple, des cartes papillons. Ben, si on cumule une telle sorte de papillon, plus que tu en as, plus que ça fait des points. Tu as des cartes qui te permettent de piger des cartes. Tu as des cartes qui te permettent, en fait, de rejouer un autre tour. Tu as des cartes... Bref, tu as une panoplie de cartes, en fait, qui ont plein d'effets. Moi, j'ai toujours de la misère un petit peu avec ces jeux-là au début parce que il y a comme tellement d'effets, je sais pas par où partir. Non, je sais pas comment commencer mes affaires. Puis là, j'ai l'impression que quand j'ai pas commencé de la bonne façon, pour moi, c'est dur de me rattraper à ce moment-là versus des joueurs qui savent jouer. C'est clair que ça prend une partie d'essai avant pour connaître les cartes, c'est quoi les effets, c'est quoi le type de carte qu'on va rencontrer. Parce que c'est sûr que quand tu commences à jouer, je vais placer ça, puis on verra où ça me mène. Là. Donc tu joues pas forcément en fonction de la main de carte que tu as. Donc plus tu vas piocher de cartes, c'est sûr, ta main est illimitée, donc plus tu vas piocher de cartes, plus tu vas avoir une grosse main de cartes. Puis là, tu vas pouvoir savoir avec tel type de carte, quel autre type de carte je vais pouvoir placer pour faire des points. Donc c'est sûr que ça prend 1 ou 2 parties d'ajustement pour connaître un petit peu on peut pas connaître toutes les cartes, mais connaître un petit peu les cartes, c'est quoi les grandes avenues pour faire des points. Et puis c'est sûr qu'une première partie dans ce type de là, il y a tellement de combos à faire. Ceux qui aiment les combos, là, c'est un jeu à combos, c'est l'enfer. Et un combo n'attend pas l'autre.
Donc c'est sûr que ça prend une petite partie d'ajustement, oui, c'est sûr. Est-ce que les phases de jeu sont simples? Oui, tu sais, comme on vous l'a mentionné tantôt, ça se passe en deux phases. Tu piges tes deux cartes dans la clairière, dans ton paquet de cartes, et après ça, tu installes tes cartes. Donc, tu sais, la façon... En fait, excuse-moi, il y a une petite nuance. Dans ton tour, ou tu piges deux cartes, ou tu joues une carte. C'est l'un ou l'autre. Donc, si tu piges deux cartes, tu peux pas jouer de cartes, mais ça va te permettre de gonfler ta main de cartes en fait. Et puis après, pour poser une carte, ben, d'où le but d'avoir quand même une grosse main de cartes. Tu as des cartes forcément que tu vas pas aimer parce que ça va pas comboter avec ce que tu as dans ta forêt. Ben, tu vas pouvoir payer la carte que tu vas poser avec des cartes. Parce que pour poser une carte, Oui. il faut la payer. Puis on la paye avec des cartes. Par exemple, il y a certains arbres qui coûtent 2, ben, tu vas devoir défausser 2 cartes de ta main, puis les mettre dans la rivière de cartes. Et important aussi, lorsque vous posez un arbre, on doit piger une carte supplémentaire à mettre dans la rivière, dans la clairière, excusez. Donc, dans la clairière, en fait, elle va monter petit peu par petit peu, et lorsque la clairière atteint 10 cartes, on va devoir prendre ces cartes-là et les défausser. Donc, ces cartes-là, on ne pourra plus les utiliser, et à chaque fois que la rivière va atteindre, en fait, 10 cartes, on va toujours les défausser. Par exemple, parce qu'on a une petite grotte aussi, une petite carte qui représente une grotte. Ouais. Puis chaque carte qu'on va mettre dans notre grotte, ben, ça va nous rapporter un point de plus fin de partie. L'histoire de la rivière de cartes, en fait, de la clairière, il y a par exemple une carte qui permet, quand on va la poser, de ramasser les 10 cartes de la clairière, puis de les mettre dans notre grotte. Donc c'est 10 points assurés. Fait que non. 10 points assurés, 10 points s'il y a 10 cartes. Là, effectivement. Ben, est-ce que le jeu est compliqué en soi au niveau des tours de jeu? Non, je pense que là où c'est plus mêlant, il y a tellement d'effets différents que oui, des fois on peut s'y perdre, mais après avoir joué une partie, ça va quand même bien, puis c'est le fun d'essayer différentes stratégies dans ces jeux-là. J'ai bien aimé le graphisme. En fait, des cartes. J'ai bien aimé le graphisme. C'est très thématique, c'est très... Oui, là, on est dedans. Fait que, tu sais, pour les personnes à la maison là, qui aiment les petits animaux, thématiques, nature, forêt, là je sais, là j'en parle, je sais ce que tu penses dans ta tête. Là, tu te dis, j'en reviens pas que Vincent est en train de faire une vidéo là-dessus alors qu'il Ça m'a étonné. Alors qu'il déteste Vincent, les jeux de tu veux forêt. faire une vidéo sur la nature et les petits animaux? Ben ça alors, là. Mais Qu'est-ce qui va se passer? on pouvait pas le présenter parce qu'à un moment donné, tu sais, quand on avait entendu parler dans les débuts, Forêt Mix, on disait, voyons, pourquoi tout le monde tripe ce jeu-là? Puis là, finalement, quand on l'a essayé, tu sais, je comprends la hype. Moi, de mon côté, c'est sûr, j'aime moins les thématiques nature, mais je comprends la hype là, de tout comboter ça. C'est quand même très simpliste, mais en même temps, compliqué parce qu'il y a beaucoup de combos à faire. Donc, c'est ça, les gens qui aiment les combos, là, vous allez, c'est du bonheur, ça. le seul hic, mettons, que je trouvais dans ce jeu-là, c'est au niveau du calcul des points de fin de partie. Ouais. On s'entend que ça peut être quand même très exhaustif et ça se peut que t'en manques. C'est ça, c'est ça. Ça se peut que t'en manques. Faut faire attention. Et la fin de la partie peut quand même arriver vite dans le sens que au fur et à mesure qu'on pige des cartes dans les paquets de cartes, à un moment donné, vous allez vous retrouver à trouver des cartes hiver. Mais ces cartes hiver-là, on va les mettre de côté et lorsqu'on arrive à 3 cartes hiver, la partie se termine automatiquement. Donc, ce qui veut dire souvent, tu sais, dans les jeux, quand on arrive, il y a une condition de fin de partie, souvent on termine le tour en cours, là, c'est terminé, ça vient de nous scier les jambes en deux et on compte nos points. Ouais, c'est ça. Dans la préparation, on va diviser le paquet de cartes en 3, puis dans le dernier paquet de cartes, on va mélanger 2 cartes hiver. On va pas savoir où est-ce qu'elles sont, et puis on va mettre une carte hiver sur le dessus du paquet. Donc quand la première carte hiver arrive, on dit oh, ça peut arriver vite là. Oui. Malheureux hasard, les 2 cartes hiver sont juste après. La partie est finie juste là. Donc là, quand tu étais sur le bord, mettons, d'avoir une carte pour comboter tes affaires, faire un maximum de points, mais tu viens de te faire couper l'herbe sur le pied. Fait que, mais c'est ça, un beau petit jeu, tu sais, il y a quand même une certaine réflexion. Tu sais, le seul truc, c'est que à la fin, tu sais, au niveau des points, c'est quand même très exhaustif et ça se peut que des fois, on en échappe, tu sais, quand on n'est pas habitué de jouer. Mais sinon, une super belle production, un beau petit jeu. Pour ceux qui veulent se le procurer, là, il est disponible dans tous les magasins. Puis c'est un jeu là, à peu près
de 30$. Donc, tu sais, pour 30$, je pense que ça vaut la peine. Et tout le monde devrait avoir ce jeu-là dans sa ludothèque. Un jeu de cartes à combo, là. Non, c'est ça. De ton côté, Yannick, de façon générale, comment tu trouves le jeu? Tu attribuerais quelle note, en fait, à ce jeu-là? Moi, je donnerais quand même... Moi, c'est un petit peu pareil que toi. Ben, moi, ça me dérange pas la thématique animaux, nature. C'est moins ma tasse de thé. Toi, tu es plus médiéval. Moi, je suis plus espace, jeu de science-fiction ou jeu d'horreur. Donc là, c'est pas mes préférés, les jeux de nature, au niveau de la thématique. Par contre, c'est ça, on en avait entendu tellement de bien là, que je dis, bon, il faut au moins l'essayer là. Et puis, comme il coûtait pas trop cher, je l'ai acheté avec ma conjointe. Et puis on a fait une partie. J'ai fait ah ouais, tu sais, il y a quand même, c'est quand même très intéressant au niveau des combos. Tu sais, ça demande, ça paraît très simple comme ça. C'est un jeu de cartes là. On dit ouais, un jeu de cartes. Mais au niveau des combos, il y a quand même, tu le disais, il y a beaucoup de combos à faire. Une première partie, je sais pas trop où tu t'en vas. Mais après, une fois que tu as joué quelques parties, je sais plus combien, peut-être 7-8 parties j'ai joué. Et puis là, on commence à connaître un petit peu les cartes. Puis les cartes qu'on a dans nos mains, on dit bah celle-là, je vais la garder de côté parce que je sais que éventuellement il peut arriver telle carte. Mon adversaire peut en défausser dans la rivière, des cartes qu'il n'aura pas forcément besoin. Donc c'est intéressant aussi parce que il y a quand même un peu d'interaction. Oui, c'est sûr qu'on va construire notre tableau de cartes, mais on va devoir regarder aussi les adversaires, qu'est-ce qu'ils construisent. Parce que en fonction de moi, ce que j'ai, et puis de l'adversaire qu'il a, il va peut-être pouvoir défausser des cartes qui vont m'intéresser, puis je vais pouvoir les ramasser dans la clairière. Donc on va regarder, même s'il n'y a pas d'interaction directe, il faut quand même surveiller ce que les autres font. Donc un jeu où il faut quand même être très attentif par rapport aux cartes qu'on va poser, puis aux combos éventuellement qui vont arriver pour faire le maximum de points. Et puis attentif par rapport aux autres, ce qu'ils font aussi, savoir à peu près où est-ce qu'ils en sont, c'est quoi leur tactique. Par exemple, quand j'avais joué avec toi, moi j'avais vu que tu faisais la tactique de bosser une grande forêt sans forcément d'écosystème avec, mais je savais que ça ramassait beaucoup de points aussi. Ouais. Donc moi je calculais un petit peu mes points aussi par rapport à toi ce que tu faisais, et puis donc ça permet de se gager un petit peu. Donc un jeu quand même assez casse-tête, mais pas compliqué pour dire que c'est un jeu expert là, ou c'est un jeu qui dure 3 heures là. Non. Je sais plus combien il disait, 1 heure à peu près. Moi, le c'est jeu, 1 là. heure. C'est pas mal ça, là. Et puis donc je te dirais, même si c'est pas une thématique que j'affectionne particulièrement non plus les animaux, pardon, je mettrais quand même un 7,5. Je dirais pas jusqu'à 8 parce que à cause de la thématique, j'ai peur aussi qu'à la longue ça s'essouffle un petit peu. Parce que c'est toujours du... C'est un petit peu la même chose qu'on va mettre en place au bout d'un moment qu'on ait les cartes. Alors il y a des extensions qui sont sorties, lisière de forêt puis Alpes, qui rajoutent des cartes différentes avec, par exemple, lisière de forêt, ça va rajouter des arbustes qui vont donner d'autres possibilités. Mais mettons, on a joué 20 parties si tu joues 20 parties de forêt mixte, j'ai peur que ça tourne un petit peu en rond dans le sens où ça va toujours être un petit peu la même chose. Et puis, à force de s'habituer à jouer, tu vas connaître la tactique qui est la plus payante. Puis, bon, tu vas essayer de t'arranger là-dessus. C'est un petit peu ce que je lui reprochais. Je me trompe peut-être, mais c'est mon impression. Donc, un 7,5 sur 10. Comme tu le disais, la production est quand même très belle. C'est du dessin, mais c'est très bien représenté. Les cartes sont très bien faites. J'ai pas de... Puis le système de combo, il est quand même très varié, donc il y a plusieurs tactiques différentes. Mais bon, à la longue, peut-être que ça peut s'essouffler. Mais somme toute, un très bon jeu, là. C'est sûr que on va pas jouer... il y a peut-être des gens qui jouent beaucoup à certains jeux. Moi, je suis un petit peu... J'achète des jeux, je joue 2-3 fois, puis je les mets de côté. Je les ressors peut-être 1 an après. Mais il y a des gens qui achètent des jeux, puis ils les épuisent. Ça, peut-être que c'est un jeu qui va s'épuiser un petit peu vite. C'est mon avis personnel, peut-être que je me trompe. De mon côté, moi non plus, c'est pas nécessairement la grosse thématique pour moi. Moi, je donnerais la note de 7, en fait, sur 10. Un petit peu la même appréciation que toi, là, de mon côté. J'ai bien aimé tous les combos qu'on pouvait faire. Est-ce que je vais jouer souvent? Non, mais pour les parties que j'ai faites, là, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis effectivement, vu que le jeu risque de s'essouffler à la longue, le fait de mettre des extensions pour varier un petit peu les parties, je pense que ça va être
être nécessaire. Je serais quand même curieux de savoir à la maison, ceux qui y ont joué. Moi, j'ai essayé à quelques reprises la tactique des arbres. Est-ce que vous avez déjà gagné juste avec la tactique de mettre une forêt diversifiée? C'est les marronniers, je crois, qui rapportent beaucoup de points, me semble. Sans animaux, sans rien, juste avec la tactique des arbres. Je serais quand même curieux de savoir à la maison s'il y en a qui ont gagné avec cette tactique-là. Parce que moi, au début, j'étais là, let's go, je vais faire beaucoup de points. Puis finalement, là, je me suis fait, c'est ça, hein. je me suis fait varloper, là. C'était même pas beau. Mais bref, mettez-le en commentaire si jamais vous avez réussi à gagner une partie de Fogamix, là, avec seulement la tactique des arbres. Donc, c'était la présentation de Fogamix. Donc, on vous rappelle de, si vous avez aimé la vidéo ou que vous appréciez la chaîne, de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos qu'on fait. Tu sais, bientôt, on s'entend que ça va faire quasiment un an, là, dans pas long, bientôt un an, oui, qu'on va faire ça. Puis merci encore à la maison de nous suivre. Restez des nôtres parce que sous peu, on va vous présenter en fait un autre concours. On va vous faire tirer un jeu. On vous le dit pas tout de suite, on vous garde la surprise, mais soyez attentifs parce que ça va arriver sous peu. Donc, c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut!